Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Un thé à Montréal vous propose aujourd'hui la focaccia. Avant de vous lever pour peser les ingrédients, pensez à vous abonner pour m'encourager. Mettez-moi des pouces bleus et si vous aimez vraiment ma focaccia, pensez à activer la cloche pour ne rien rater de mes recettes. Alors les filles et même les garçons, pour faire une bonne focaccia, on a besoin de 500 g de farine, 375 ml d'eau auquel on a rajouté 7 g de levure, un petit peu de sel et de l'huile d'olive. Alors on commence à faire notre pâte, on rajoute l'eau et la levure sur la farine, on y rajoute aussi un petit peu de sel, de l'huile d'olive et on mélange avec la maryse. Lorsque la pâte devient difficile à travailler avec la maryse, on peut la travailler avec les mains en la mettant comme ça sur le comptoir. On va bien ramasser la pâte, en former une boule. On va la pétrir un petit peu. On va lui incorporer un petit peu d'huile d'olive, encore une fois. Vous devez savoir qu'en incorporant de l'huile d'olive après l'avoir ramassée, ça lui donne une texture très particulière, moelleuse et très tendre. On continue de pétrir. Voilà, je lui ai mis un petit peu d'huile d'olive en dessous et puis un petit peu d'huile pour la badigeonner pour qu'elle ne fasse pas de croûte. Je vais la couvrir et on va la laisser doubler de volume au moins. Après 1 heure et demie de repos, vous voyez comme elle a pratiquement triplé de volume. On va la débarrasser et on va l'aplatir sur une plaque qui va au four que j'ai préalablement huilée. Ensuite, je l'aplatis en essayant de lui donner la forme traditionnelle de la focaccia, c'est-à-dire rectangulaire. Je vais la couvrir et la laisser reposer encore 15 minutes en attendant le préchauffage du four. Alors après 15 minutes, voilà. Maintenant, je vais mettre un petit peu de thym, moi parce que j'adore le thym, sinon vous pouvez mettre du romarin ou bien de l'origan ou bien autre chose, du parmesan par exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez maintenant sur votre focaccia. À la base, la recette de base, c'est du romarin, mais il n'y a rien qui nous empêche de sortir des sentiers battus. Ensuite, on va mettre un petit peu d'huile d'olive dessus. Un petit peu de gros sel. Je vais rajouter un petit peu de thym. Voilà. On va bien badigeonner tout ça. Et maintenant, on va s'amuser à faire des trous comme ça. C'est très bon la focaccia, ça accompagne très très bien les pâtes. Ça peut se manger juste comme ça avec un morceau de fromage. Suivez les étapes comme moi, vous êtes sûr d'avoir une excellente focaccia. Je vais la mettre au four et je vous reviens après la cuisson. La voilà sortie du four. On va pousser le vis un peu plus loin en la badigeonnant d'huile d'olive encore. Je vais donner une couleur lustrée, comme ça. Ça sent divinement bon. On va la servir avec un peu d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Je vais la couper pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. On peut la couper en tranches ou comme on veut. Et voilà, vous trempez votre pain dans l'huile d'olive et le vinaigre balsamique. C'est succulent.
C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Merci et à la prochaine.